Mesdames et messieurs, bonjour, chers amis euh, sympathisants du Canal Ivoire. Alors, je fais cette vidéo pour apporter quand même quelques précisions par rapport à une vidéo que nous avons publiée hier, que nous avons intitulée Le dernier scoop de Chris Yapi qui plonge les Ivoiriens dans les mois. J'ai décidé de faire cette vidéo suite à vos réactions, vos commentaires en dessous. Je vous remercie pour l'intérêt que vous accordez à la crédibilité du Canal d'Ivoire et nous faisons l'effort de vous produire le meilleur. Hier, sous le coup de 19 h, notre rédaction a été contactée par un appel anonyme disant que le chef de l'État aurait fait une chute dans sa visite officielle dans la Maraoué. Alors nous avons répondu que nous n'avions pas l'information et que si le concerné pouvait nous envoyer les informations. Et la personne nous a dit que l'information était sur la toile, notamment sur Facebook. On a cherché, on n'a pas vu. Et nous avons demandé encore au concerné de nous envoyer le lien. Il a dit que c'était sur la page de Chris Yapi. Alors, nous avons tapé Chris Yapi, notamment sur Facebook. Et nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de comptes qui portent le nom de Chris Yapi. Mais il y avait une seule page officielle. Donc, nous nous sommes dirigés vers la page officielle et puis la première publication, sinon la dernière publication qui était là, parlait effectivement de cette affaire de l'état de santé du chef de l'État. Mais en même temps, la publication disait que l'information était encore discrète. C'est ce qu'on appelle dans notre milieu, l'information n'est pas encore passée au journal officiel, donc elle n'est pas officielle. Comme nous savons que Chris Yapi est un avatar qui s'inscrit dans l'investigation, donc nous avons pris au sérieux l'information et nous avons cherché à la traiter en faisant beaucoup attention. Parce que ce que vous devez savoir, sur la toile, il y a deux catégories de personnes. Il y a les cyberactivistes et puis il y a les journalistes professionnels. Et donc, pour nous, journalistes professionnels, nous faisons beaucoup attention quand une information est portée à notre connaissance parce que là, nous avons des organes de régulation qui peuvent nous interpeller à tout moment. Donc, nous avons rapporté l'information en rendant bien sûr à César ce qui est à César, c'est-à-dire l'auteur de l'information qui est Chris Yapi. Voilà, nous l'avons cité et nous avons parlé, nous avons utilisé le conditionnel parce que rien ne clarifiait l'authenticité de l'information. Voilà. Donc voici, et nous avons publié la vidéo que vous avez vue et vous avez réagi. Dans vos commentaires, il nous est ressorti des remarques. Et la première remarque, quelqu'un m'a dit que l'icône, surtout le logo que nous avons mis sur notre vidéo, n'était pas le logo officiel de Chris Yapi, puisque les étoiles qui sont au-dessus de la tête du bonhomme sont des étoiles oranges et non blanches. Donc les étoiles blanches sont des étoiles piratées. Bon, ok, certes, c'est possible, mais sur la page officielle, les étoiles qui sont, la page officielle sur Facebook, les étoiles qui sont sur la tête sont oranges. Un autre internaute nous a dit que Chris Yapi n'a pas de compte, de page Facebook. Il en avait, mais ça a été supprimé. Donc, il n'a pas pour l'instant de page Facebook. Ça, c'est possible. C'est possible. C'est l'information que nous, au niveau du Canal Ivoire, nous n'avions pas. Donc, nous nous posons la question de savoir. La page Facebook que nous avons vue, qui l'a créée et dans quel intérêt? Pourquoi
utiliser le nom de Chris Yapi pour créer une page. Parce que nous avons vu aussi que l'information sur l'état de santé du chef de l'État a suscité un engouement fort sur la page en question. Alors, pourquoi prendre le nom de Chris Yapi pour faire ceci? Alors, aujourd'hui, il faut le dire que nous sommes dans une crise préélectorale. Elle peut être une crise froide, mais aussi, il faut savoir que dans ce genre de crise, il y a ce qu'on appelle la guerre de la communication. Donc actuellement, tout le monde cherche à faire tout pour se positionner au niveau de la communication. Voilà, chacun cherche à avoir l'audience, surtout sur les réseaux sociaux, parce que la communication traditionnelle ne marche plus. Cette communication traditionnelle de la télévision, des organes de presse écrite, sont concurrencés, fortement concurrencés par les réseaux sociaux que sont notamment Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, tout ça. Donc, chacun cherche aujourd'hui à se positionner. C'est pourquoi vous allez voir que tous les leaders politiques, chacun a une page pour pouvoir s'exprimer. Donc, aussi, dans cette guerre politique, on peut chercher à attaquer l'autre à travers les réseaux sociaux. Donc, nous pensons que, selon une vidéo qui a été publiée sur la chaîne YouTube de Chris Yapi que nous avons pu voir, où il disait que il serait piraté par certaines personnes, par des personnes malveillantes, comme il a dit. Alors, certainement, ces personnes malveillantes ont créé cette page Facebook pour l'amener à ne plus être crédible, parce que le président, le chef d'État qui se trouve actuellement dans la Maraoué en visite officielle, quand on dit qu'il serait malade dans une clinique à Abidjan, si l'information n'est pas avérée, cela du coup éteint la crédibilité de l'avatar, qui déjà avait commencé à donner des révélations qui ont été précises et justes, surtout concernant la liste des candidats retenus aux élections présidentielles. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont commencé à faire confiance à Chris Yapi. Donc, si une information qui n'est pas juste commence à venir, du coup, les gens diront que les révélations de Chris Yapi ne sont pas réelles. Donc, nous pensons que c'est dans ce sens. Mais nous nous réjouissons d'avoir participé, parce que déjà une information d'une telle portée sur la toile, il était important que nous réagissons. Alors nous avons réagi, nous sommes très heureux aussi de vos réactions pour nous amener à pouvoir bien faire les choses. Voilà, nous sommes toujours à votre disposition. J'ai dit que nous sommes dans une guerre de communication et nous sommes communicateurs. Nous sommes là pour vous produire des informations justes et pertinentes. Voilà. Que Dieu nous vous bénisse. Et puis, restez toujours Canal Ivoire. Partagez. On est ensemble.